Alors, on poursuit les séries d'exercices. Cette fois-ci, nous sommes au niveau de l'exercice numéro 2. Alors, encore une fois, j'ai filmé l'exercice au début de la vidéo. Donc, vous pouvez suivre les questions et puis on va traiter ensemble. Maintenant, on fait, moi je vais lire des questions aussi à mon niveau ici et on va traiter. Nous sommes sur l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, bon, il s'agit du bac blanc régional série D 2016, thème Abidjan 3. On nous demande en l'exercice numéro 2, on nous dit de définir le spectre magnétique, ok? Comme j'ai dit, voici le spectre magnétique, ok? Là, j'ai sauté magnétique, ok? Donc, le spectre magnétique, ok, est l'ensemble des lignes de champ magnétique, ok. Donc, le spectre magnétique, on sait que chaque source de champ magnétique, ok, tel que l'aimant, le solénoïde ou la bobine traversée par un courant électrique, ces sources de champ, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, des lignes de champ. Donc, c'est l'ensemble de ces lignes de champ qui est appelé spectre magnétique, ok. Voilà. Maintenant, on passe à la question 2. On nous dit ici de reproduire et représente sur l'aimant en U schématisé. On sait qu'il y a deux types d'aimants. Qu'on a vu l'aimant droit et l'aimant en U. Ok. Donc, dans cet exercice, ils ont fait un aimant en U. Mon aimant n'est pas trop ça. C'est pas ça l'essentiel. C'est de comprendre le fonctionnement. Ok. Bon. Ça, c'est. Ils ont mis ici le pôle nord ici. Pôle nord, pôle sud. Ok. Voilà. Donc, on a reproduit le schéma. Donc, reproduit et représente sur. Donc, ok, donc on a reproduit. On va reproduire maintenant. Représente sur l'aimant en U schématisé. C'est comme le spectre du champ magnétique créé, n'est-ce pas, en indiquant le sens des lignes de champ. Ok, bon. Ça, c'est par cœur. Vous devez connaître par cœur le champ. J'ai fait ça dans la première vidéo. Vous devez connaître par cœur, n'est-ce pas, le spectre du champ magnétique d'un aimant U, le spectre du champ magnétique d'un aimant droit, le spectre du champ magnétique d'un solénoïde traversé par un courant électrique, ok, ou bien d'une bobine traversée par un courant électrique, ok, voilà. Donc, on va reprendre pour l'aimant U, ok, les lignes de champ, n'est-ce pas, on dit entre par le pôle sud, ça entre par le pôle sud et ça sort par le nord, ok. Donc, à l'intérieur, n'est-ce pas, ça sort par le nord, ça entre par le sud, flèche, comme ça. Et pour l'aimant U, entre les deux bas, les lignes sont parallèles. C'est comme ça pour l'aimant U, ok. Maintenant, on n'a pas encore fini. On continue avec le spectre. De là à là, ok, ça sort toujours donc le flèche comme ça, se dirige pour entrer dans l'est, dans le sud, ok, et là, ça entre dans le sud encore. C'est toujours comme ça quand vous allez représenter le spectre du champ magnétique, n'est-ce pas, par rapport pour un aimant en U, toujours comme ça. Non, erreur, ça sort du nord, ok, voilà. Ok, donc on a représenté, on a reproduit le schéma, on a représenté la ligne du champ et le sens, ok. Maintenant on dit de placer convenablement l'aigu aimanté, n'est-ce pas, suivant, voilà, NS, ok, sur une ligne de champ, ok. Placer convenablement l'aigu aimanté suivant sur une ligne de champ située à l'intérieur des branches justement. Donc, on nous demande de positionner l'aigu aimanté, ok? Une aiguille aimantée, n'est-ce pas? Sur une ligne de champ, ok? Comme je vous ai dit, que à l'intérieur, n'est-ce pas? À l'intérieur, n'est-ce pas? D'une sous de champ, ok? L'aigu aimanté prend la direction, le sens sud-nord, ok? C'est pas seulement même, on va dire partout, ok? Pour ne pas vous perdre, cherchez d'abord à identifier le vecteur champ B, ok?
Bon, on ne nous a pas dit d'identifier le vecteur champ B. Mais nous, on va décider d'identifier le vecteur champ B, ok? Alors, à l'intérieur, n'est-ce pas, d'un élément U, puisque les lignes du champ sont parallèles entre elles, entre eux, pardon, on dit, entre une ligne, ok, entre elles, ok, le vecteur champ magnétique sera aussi, n'est-ce pas, parallèle aussi, ok, sera parallèle à ces lignes-là aussi, ok, voilà. Mais lorsque les lignes sont curvilignes comme ça, curvilignes, n'est-ce pas, alors le vecteur champ magnétique, n'est-ce pas, sera tangente, n'est-ce pas, à ces lignes-là, ok. Donc ici, voici le vecteur, je peux te poser le vecteur champ B qui est là, champ B qui est là, ok, voilà. Une fois que, donc le vecteur champ B a le même sens que les lignes, le vecteur champ B a le même sens que les lignes, ok. Maintenant, une fois que vous avez trouvé le vecteur champ B, quand vous trouvez le vecteur champ B, ce que vous avez à faire maintenant, ok, c'est de placer maintenant l'aiguille aimantée suivant le sens de champ B, ok, voilà. Voilà, le champ B est comme ça, ok. Lui, il a suivi, son sens a suivi la ligne des champs. Son sens a suivi le sens des lignes du champ, ok. Et l'aiguille aimantée aussi va suivre le champ B. L'aiguille aimantée, c'est nord-sud, ok. Voilà. Donc, quand vous voyez le champ B comme ça, le vecteur champ B comme ça, ok. Champ B, la tête c'est le nord, là c'est le sud, ok. Quand vous voyez le vecteur champ B comme ça, ok, comme ça, là c'est le nord-sud, ok. Donc l'aiguille aimantée, puisque je veux le placer par rapport au champ B, donc l'aiguille aimantée, n'est-ce pas, puisque l'aiguille aimantée, il a aussi pôle nord, pôle sud, ok. Donc l'aiguille aimantée va avoir le même positionnement que ça, ok. Donc champ B, la tête c'est quoi? La tête c'est nord, donc on aura nord ici, ok. Là on aura sud ici, ok. Voilà. Donc le champ B ça comme ça, l'aiguille aimantée comme ça. Je peux supprimer cette ligne là. C'est comme ça. Ok. Donc même sens que champ B. B nord, donc ici, nord ici. B là sud, donc sud ici, ok. Donc voici le positionnement de l'aiguille aimantée. On parle de la question suivante, on dit quoi? On nous dit de préciser la nature du champ magnétique créé à l'intérieur de l'élément U. Très facile. On nous demande de préciser, n'est-ce pas, la nature du champ magnétique, ok. On dira que le champ magnétique à l'intérieur de l'élément U est uniforme, ok, parce que les vecteurs, n'est-ce pas, ont les mêmes directions, ont les mêmes sens. À l'intérieur, c'est la même direction, même sens, même nombre aussi. Ok, voilà. Une fois que les lignes de champ là sont parallèles comme ça, on dirait que le champ magnétique est uniforme. Donc, à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'élément en U, le champ magnétique est uniforme. Ok, c'est ce qu'on va tenir comme réponse. Même chose à l'intérieur aussi d'un solénoïde ou bien d'une bobine traversée par un courant électrique, ok, le champ magnétique est aussi uniforme. Ok, donc voici tout pour l'exercice numéro 1. 2, pardon. On passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant nous dit ici que les deux parties A et B sont indépendantes. Il y a deux parties ici, ok. On dit un solénoïde parcouru par un courant continu dans l'entité I crée un champ magnétique B, ok. Reproduit le schéma du solénoïde ci-dessous, ok. Donc on va reproduire le schéma du solénoïde, ok. Voici le solénoïde en fait, ok. Ils ont fait comme ça un solénoïde, comme ça. Et là, ils ont fait la ligne de champ comme ça, ok. Déjà, quand on voit ça, ça rentre, ok. Alors, quand on est sur le champ magnétique, ok, les lignes rentrent par quoi? Par le sud. Donc, ici, derrière, c'est le pôle sud qui est là, ok. Maintenant, ils ont fait tout comme ça. Ça, c'est les spies.
Ok. Maintenant, on a reproduit le schéma. On dit de représenter A, le sens du courant. Ok. Je vais faire ici une petite pause. Ok. Et je vais rappeler, n'est-ce pas, comment identifier le sens du courant, n'est-ce pas, dans un solénoïde. Ok. Voilà. Alors, on sait que dans le solénoïde là, il y a un champ magnétique uniquement que lorsque le solide est parcouru par un courant. Ok. Et quand le solide est parcouru par un courant là, quand le solide est parcouru par un courant là, ok, vous allez voir que ils vont mettre comme ça, une flèche, ils vont mettre I comme ça, ok. Quand c'est comme ça veut dire que le solide est parcouru par un courant, ok. Voilà. Maintenant, s'ils ne mettent pas I, ok, et qu'ils mettent les sens du champ comme ça veut dire que c'est parcouru par un courant aussi, parce que les lignes des champs, n'est-ce pas, quand les lignes des champs sont là, ça veut dire qu'il y a champ magnétique. S'il y a une ligne des champs dans un solénoïde, c'est qu'il est parcouru par un courant. Parce que on observe un champ magnétique d'un solénoïde que lorsque celui-ci est parcouru par un courant électrique. Ok? Maintenant, dans ce genre de fil, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux cas. Soit, ils vont placer les lignes des champs et vous allez donner le sens du courant. Soit, on vous donne le sens du courant et vous donnez les lignes des champs. Je reprends. Soit, on vous donne le solénoïde, on met les lignes des champs et vous allez donner le sens du courant. Si vous donnez le sens du courant, vous allez donner aussi, n'est-ce pas, le sens de B. Mais évidemment, ici, on sait que là, déjà, moi, je sais déjà ce qui va se passer. Parce que regarde là. Là, on sait que B sera comme ça. Parce que B suit le sens, vous vous rappelez que B suit le sens le sens des lignes du champ. Ok? Alors, donc, je vais faire les figures ici. Et ensemble, on va pouvoir. Je vais faire le cas où on donne, n'est-ce pas? On donne la ligne du champ, ok? Et on vous demande de trouver, n'est-ce pas, le sens du courant, ok? Alors, ou bien on vous donne donc, on fait un cas où on vous donne le sens du courant. J'ai fait les cas où on vous donne le sens du courant et vous allez trouver, n'est-ce pas, le sens de B, ok? Ok, ok.
suppose que ici, là, ok, on a les solénoïdes, ok, on donne le sens du courant, ok, le sens du courant, et puis on va trouver le champ B. Le champ B est la ligne de champ, ok. Là, ils ont donné, n'est-ce pas, le sens du courant, ok. La ligne de champ, ok. Dans ça, ligne de champ, ok. Écoutez, ligne de champ donnée égale à champ B donné. Ligne de champ donnée. Si on donne la ligne de champ, ça veut dire que champ B aussi est donné aussi. Parce que champ B suit ligne de champ. Ok? Voilà. Maintenant, si on ne donne pas ligne de champ, on donne le sens du courant, ok? Le sens du courant va nous trouver le champ B. Sens du champ B. Or, sens du champ B trouvé, ligne de champ donnée, ok? Donc ici, on va trouver, n'est-ce pas, le champ B, ok? Quand ligne de champ est donnée pour le champ B, parce que le champ B suit la ligne de champ, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça rentre comme ça, non, ok? Et on sait qu'à l'intérieur, n'est-ce pas, à l'intérieur d'un solénoïde, n'est-ce pas, les lignes déjà sont parallèles à l'axe du solénoïde. Donc, si je fais comme ça c'est l'axe du solénoïde, ok? Voilà, ok? Voilà. Bon, je vais mettre je vais pas mettre tout, je vais mettre un peu de speed quand même. Ok, voilà. C'est 10, ok? Regardez. Alors, donc le champ B est comme ça. On va le placer au centre. Je trouve que c'est le centre qui est là. Hein. Donc champ B est comme ça, ok? Vous voyez? On le représente sur l'axe solénoïde, n'est-ce pas? Et on pose l'origine au centre, ok? Voilà. Et le champ B est partout, mais pour simpliciter les choses, ok? On fait ça comme ça, ok? Donc le champ B est comme ça, ok? Alors, comment on fait pour trouver, n'est-ce pas? Comment on fait pour trouver le sens du courant, ok? On applique la règle de la main droite, ok? Les autres doigts, n'est-ce pas? Ok? Donc comme ça, on pose comme ça, ok? Maintenant, c'est le pouce qui indique le champ du courant, le champ B. Donc le pouce indique le champ B, ok? Le pouce indique le champ B. Mais regardez ici. Le champ B est comme ça, ok? Donc, c'est de l'autre côté. On voit que ici, le champ B vient de là à là. Ok? Donc, comment je peux placer, n'est-ce pas, ma paume, ok? Par rapport, ma paume droite, ok? Par rapport au solénoïde, n'est-ce pas? De sorte que, lui là, le pouce indique le sens du champ B. Vous voyez que là, ça passe pas. Quand je pose ma main comme ça passe pas, ok? Vous voyez, quand je pose ma main comme ça, ok? J'essaie de poser ma main, n'est-ce pas? Sur le fil comme ça, ok? Vous voyez que quand je pose ma main comme ça sur le fil, qu'est-ce qui se passe? Le pouce indique le sens contraire. C'est pas normal, ok? Donc, comment je peux passer ma paume pour que le sens du courant, le sens du champ B, mon pouce, soit le sens de mon pouce plus correspond, n'est-ce pas, au sens du champ B. Je vais de champ B, ok? Regardez. Si je fais ça comme ça, regardez. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Voilà. Les 4 doigts là indiquent le sens du courant. Ok? Là, ça marche. Là, ça marche. Comme ça. Ok? Comme ça marche. Vous voyez? Ça marche comme ça. Alors là, le champ B est comme ça. Et le sens du champ B, j'ai placé la paume de ma main droite sur le solénoïde comme ça. Et vous voyez que le pouce indique le champ B. Ça marche. Ça veut dire que ça indique le sens du courant. Donc le courant descend. Ok? Là, il descend. Comme ça. Ok, descend. Non. Quand c'est là comme ça, oui, parce que s'il monte, non.
Pas question. On peut pas, non. Donc, il descend. Il descend. Il descend. Voilà. Ok. Donc, c'est I qui est là. Ok. Et si à la fin ici, il descend, c'est qu'au début ici, ça monte. Attention, là, ça descend. Ça descend. Fais attention, ok? Là, ça descend. Au fait, remarquez une chose sur le solénoïde, ok? On va apprendre une chose sur le solénoïde, ok? Regardez bien ici. Ici, comme ça, vous voyez que les traits là, il y a des traits, n'est-ce pas, qui coupent l'axe. Vous voyez ce trait là, ça sort, n'est-ce pas, mais ça coupe l'axe comme ça, ok? Mais regardez ce trait là, ok? Ce trait ne coupe pas l'axe, ok? Vous voyez, ça monte comme ça, vous voyez que non, au lieu, ça monte comme ça, au lieu de continuer net, il y a de l'espace, ok? Pareil, ici, ça coupe l'axe, mais là, ce trait là, il ne monte pas, ok? En fait, c'est comme un fil qui passe derrière, ok? Pareil ici, ok? Donc, la règle où on colle, la règle où la paume doit coller le solénoïde, c'est lorsque vous voulez représenter, n'est-ce pas, le I sur le trait qui coupe l'axe. Quand vous voulez représenter I sur le trait qui coupe l'axe, faites comme ça, ok? Quand vous voulez représenter I sur le trait qui passe derrière l'axe, faites le contraire comme ça. Vous allez voir, ok? Je reprends. Si vous voulez représenter I sur le trait qui coupe l'axe là, appliquez toujours la paume contre le solénoïde, ok? Vous venez sur le trait et vous appliquez la paume contre le solénoïde. Mais si vous voulez représenter le I sur le trait qui coupe pas l'axe, ok? Faites comme ça, le dos de la paume contre le solénoïde, ok? Alors, donc, regardez, je vais décider, n'est-ce pas, de représenter, n'est-ce pas, le I sur le trait qui coupe l'axe, ok? Donc, comme c'est sur le trait, je suis obligé de prendre la paume contre le trait, donc, il fait ça, la paume est comme ça, ça marche pas. Ça marche pas, ok? Voilà. Je vais pas venir appliquer ici. Ici, je vais appliquer, faire comme ça. Vous voyez? Ok? Et là, ça marche déjà, ok? Là, ça marche, ok? Ok? C'est toujours la même règle. Le pouce indique toujours le sens du courant. Pardon, le sens du champ B. Ok? Donc, vous voyez que là, ici, si je vais faire des passages normales comme ça, parce que ici, sur l'axe, quand je viens sur le trait qui passe sur l'axe, que je veux représenter, n'est-ce pas, le sens du courant, je dois prendre ma paume pour opposer, n'est-ce pas, au solénoïde. Ok? Et quand j'oppose au solénoïde, le pouce qui est là, son sens là, il indique champ B. Ok? Et ça indique I. Maintenant, je vois que le champ B est comme ça. Non, ça ne marche pas. Ok? Maintenant, quand je vois que je vais passer par cette méthode que ça ne marche pas, je vais comme ça maintenant. Vous voyez? Là, ça marche parce que ça correspond à champ B, ok? Donc ici, il descend. Il descend, ok? Maintenant, si je vais représenter ici, si je décide que moi je vais représenter mon I ici, ok? Là, puisque je suis sur l'axe, qui fait quoi? Qui ne traverse pas, je ne peux plus prendre ma main comme ça, ok? Je dois prendre le derrière, ok? Comme ça, je viens placer, ok? Vous voyez que qui passe comme ça? B est comme ça, ok? Ça va? Et le courant monte, donc le courant monte. I est comme ça. Et puis quoi? I. Voilà. Donc, voilà I, ok? Voilà. Donc, dans la I est là, ok? Maintenant, on va appliquer la règle ici pour trouver
Vous trouvez le champ B, ok? Regardez ici. Le courant monte, ok? Donc vous voyez que ici, n'est-ce pas? Ils ont mis le I ici. Là qui traverse. Or, là qui traverse, il faut que j'applique, n'est-ce pas? Comme ça, ok? Donc, quand je vais comme ça, ok, regardez. Regardez. Ma paume sur le sang du courant, ok? Comme ça. Et quand ça suit que je passe, mon pouce est comme ça. Mon pouce est comme ça, ok? Voilà. Donc, le champ est comme ça ici. Donc, ça rentre comme ça. Ok? Voilà. Et comme ça rentre par le sud, nord. Regardez, ici, vous voyez que ils ont mis le I ici, le trait qui coupe l'axe, ok? Donc je suis obligé de prendre ça. Ok? Voilà. De prendre ça, ok? Voilà. Donc, je viens. Mais quand il fait comme ça ne m'a pas passé parce que celui-là, eux, ils indiquent le sens du courant, ok? Mais le courant est comme ça. Donc, je ne vais pas faire comme ça, ok? Je suis obligé de retourner. Donc, vous allez retourner votre feuille de copie. Sauf à ce que vos doigts correspondent, n'est-ce pas, au sens du courant. Vous voyez là maintenant, ça marche, ok? Vous voyez que les doigts suivent le sens du courant. Donc, bien comme ça. Bien comme ça. Alors, bien comme ça. Donc, les lignes ont le même sens que B. Donc, sud ici, pôle sud ici, face nord, face sud. Ok? Face sud, face nord. Ok? Voilà. Alors, ici, vous voyez qu'on est sur quoi? On est sur le côté, n'est-ce pas? Où le trait ne passe pas, n'est-ce pas? Ne traverse pas le solenoïde. Ok? Voilà. Donc, là, on fait ça. Les doigts suivent le son du courant. Les doigts suivent le son du courant, ok? Et vous voyez que ça marche, ok? Bien comme ça. Donc, bien comme ça. Bien comme ça, ok? Ok? Donc, vous pouvez faire le champ comme donc. Bien comme ça. Donc, le sud est comme ça. Et puis, nord ici. Face nord ici, ok? Ça sort ici. Alors, ici, on oublie de prendre comme ça encore, ok? Mais là, regardez. Si il fait comme ça, comme ça, le courant monte, n'est-ce pas? Mais il y a le son du courant ici, comme ça. Donc je suis obligé de venir encore. C'est parce qu'il fait ça maintenant. On m'impose, vu que le trait, n'est-ce pas, ne passe pas, ne traverse pas ça, je ne vais pas prendre le derrière, je prends le derrière pour coller comme ça, ok? Donc vous voyez que ça, le doigt correspond, le son des doigts correspond au son du courant. Donc bien comme ça. Bien là, ok? Et le reste, vous pouvez faire. Donc voici un peu comment on détermine, n'est-ce pas, le sens, n'est-ce pas, de B, n'est-ce pas, qu'on a le son de B, le son de I, qu'on a un solénoïde, ok? Il était important que je fasse ce rappel là, avant de poursuivre. Ok. Maintenant, nous, dans les S6, on met les S6, n'est-ce pas? On nous a dit, n'est-ce pas, de le son du courant, le champ magnétique au son du solénoïde, n'est-ce pas? Bon, on nous dit de trouver, bon, on a déjà mis le sens du champ magnétique au son du solénoïde, ok? Mais on dit, complète le schéma en indiquant la face sud et la face nord, ok? Non, face sud. Face sud, pour les solénoïdes, on parlera de face. Non, face sud, et puis face nord ici, comme ça. Ça, on le sait, ok? Voilà. Maintenant, on dit, pour utiliser le solénoïde, voilà, ok? Donc, la partie aussi, c'est très importante aussi. On dit, c'est très important, pardon. On dit, pour utiliser ce solénoïde, on se propose de déterminer son nombre de spires. Donc, on veut déterminer le nombre de spires du solénoïde, ok? Voilà. Donc, pour utiliser ce solénoïde, on se propose de déterminer son nombre de spires. Pour ce faire, on mesure la valeur du champ magnétique B au centre du solénoïde en faisant varier
l'intensité du courant I qui traverse. Ok? Pour étudier le solenoïde, on se propose de déterminer son nombre de spires. Pour ce faire, on mesure la valeur du champ magnétique B au centre du solenoïde en faisant varier l'intensité du courant qui le traverse. Donc, on veut déterminer le nombre de spires. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un appareil, n'est-ce pas, pour mesurer, n'est-ce pas, le champ magnétique B, ok, voilà. Donc, c'est un appareil que quand on met, n'est-ce pas, vous savez que le champ B là, le vecteur champ B là, sa valeur c'est en Tesla, ok. On peut trouver B égale à peut-être 3 milli-Tesla, voilà, ok. Donc, l'appareil va mesurer, n'est-ce pas, l'intensité du champ magnétique, ok. Maintenant, on fait varier l'intensité, ok. Vous voyez que c'est mis courant, ok. Donc, on soumet un courant, on soumet au solide un courant, ok. On fait entrer un courant dans le solide, ok. Mais le courant aussi, quand on met là, le courant a une intensité, ok, voilà. Donc, on dit, on fait varier l'intensité, ok, et on mesure. C'est-à-dire, ils viennent comme ça, ok. Ils mettent une intensité de quoi? Je prends l'exemple comme ça, ok. 2 ampères, ok. Quand ils mettent une intensité de 2 ampères dans le solide, ok, ils regardent, quand on a mis une intensité de 2 ampères là, ça fait combien ça fait combien de choses de Tesla? Ils font varier encore. Ils mettent 3 ampères. Ils mettent 3 ampères. Quand ils mettent 3 ampères, ok, ils regardent quelle valeur de B ça donne. Ok, elle est pareil. Ils mettent 4 ampères. Après, ils regardent, n'est-ce pas, quelle valeur de B ça donne. Ok, ou bien quelle valeur l'appareil a mesuré. Ils mettent 5 ampères. C'est l'exemple qu'ils donnent. 5 ampères. Et ils regardent quelle valeur de B. Quelle est la valeur de B qu'on peut lire, n'est-ce pas, sur l'appareil qu'ils ont mis pour mesurer B là. Alors, et les résultats ont été consignés, n'est-ce pas, dans un tableau, ok. Je ne sais pas si ce sera possible de voir le tableau, mais ici comme ça, là, vous voyez, je vais rapprocher un peu. On voit qu'ici, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a quoi? Vous voyez, ils ont mis intensité en ampères, ok. Donc, pour 0 ampère, on a 0 Tesla. Bon, 100 000 Tesla, ok. C'est une autre unité du Tesla, ok. 1000 Tesla, ok. 0, 0,63, 0, donc pour 1 ampère, on a 0,63 Tesla, ok. Voilà. 1000 Tesla, pardon, ok. Voilà. Donc, pour pouvoir convertir Tesla, ok. Voilà. Il va falloir diviser ça, n'est-ce pas, par 1000. Ok. Voilà. On dit milli Tesla, ok. Donc, en milli Tesla, il y a milli, ok. Voilà. Donc, pour 2 ampères, voici la valeur qu'elle a, ok. Donc, bref, on va reproduire, n'est-ce pas, la courbe, n'est-ce pas, par rapport à ça, ok. C'est très simple. J'efface le schéma, il ne nous sert pas, il ne nous sert plus. Ok. Je vais reporter quelques valeurs du tableau, pas toutes les valeurs, quelques valeurs. Quelques valeurs. I en ampères, B en milli-Tesla. Ok. Juste quelques valeurs. Et puis, on va apprendre à tracer. Ok. 0, 0, 1, 0,63. Ok. 1,5, 0,94. Ok, voilà. Maintenant, on dit de tracer, n'est-ce pas? De tracer la courbe, ok. B égale à F de I, ok. On donne l'échelle 1 cm pour
0,5 ampères et 1 cm pour 0,5 millitesla. Ok. Alors, comment s'y prendre? Alors, sachez que d'abord, on va, parce que très souvent, d'autres élèves peuvent ne pas savoir, entre B, ici, on a B, n'est-ce pas, ok? La valeur magnétique, et on a l'intensité ici, n'est-ce pas? On a ça la courbe, ok? Bon, d'autres ne savent pas, si c'est B, on va mettre en ordonnée, ou bien en abscisse, ou bien c'est choses, l'intensité, n'est-ce pas, qu'on va mettre en abscisse, ok? C'est très simple, ok? Voilà. Vous voyez quoi? On dit quoi? B, voilà comment vous devez traduire ça pour pouvoir écrire, ok? On dit B égale à quoi? F de I, ok? Ça veut dire B égale à quoi? Mais quand on dit en mathématiques là, quand on dit F de 1 comme ça là, ok? C'est pas image de 1, c'est image de 1, ok? Donc, ce qu'ils ont écrit là, quand ils écrivent B égale à F1 comme ça, ok? C'est sûr comme F1 égale à quoi? Égale à B, ok? Je n'ai rien changé, hein. C'est même chose que là, ok? Voilà. Donc, quand on dit, si par exemple, en mathématiques, il dit F de 1 égale à 3, c'est l'image de 1 qui égale à 3, ok? N'est-ce pas? L'image de 1 égale à 3. Donc, l'image de I égale à B. Donc, c'est comme ça on vous dit que l'image de I égale à B. Ok? Voilà. Mais, quand on fait une coupe comme ça, là, le repère, là, dans le repère, regardez bien le repère, ok? Ok? Donc, quand vous voyez F de I égale à 3, c'est-à-dire que image de 1 égale à 3, n'est-ce pas, ok? Donc, quelle image? Ok? C'est l'image qui est là, ok? L'image. Donc, image de 1 égale à quoi? 3. Donc, F de I égale à B. Quelle image? C'est B qui est image, ok? Maintenant, quand on fait la courbe là, ok? C'est où on met les images en fonction. On met les images. On met le nombre ici, n'est-ce pas, ok? Les X ici. Et on met quoi? Ici, les images. Ok? Donc, du coup, B qui est l'image là, sera ici. Et I sera là. Voilà l'expression qui est là, ok? Voilà. Donc, on va mettre B en ordonnée. Et puis, on met I en abscisse. Comme ça. Donc, ici, vous mettez B comme ça. En millitesla. Et vous mettez I, n'est-ce pas, en ampères. Voilà. Donc, maintenant, par rapport à l'échelle, ok? Alors, pour connaître l'échelle là, l'échelle, ça, c'est quoi? C'est pour connaître, n'est-ce pas? I, vous avez passé les I ici, n'est-ce pas, ok? Les I, n'est-ce pas, ok? Donc, les différents I sont là, ok? Hein? C'est de savoir, n'est-ce pas? Le I qui est là, il va avoir combien de centimètres ici, ok? On doit prendre combien de centimètres pour représenter ce I là? On doit prendre combien de centimètres pour représenter ce I qui est là, ok? On doit prendre combien ici, ok? Ici, on doit prendre combien de centimètres pour représenter ce B qui est là, ok? On doit prendre combien de centimètres pour représenter ce B qui est là? On doit prendre combien de centimètres pour représenter ce B qui est là, ok? On commence par la I d'abord, ok? Qu'est-ce qu'il faut faire, ok? Donc, pour connaître, n'est-ce pas, le nombre de centimètres que tu dois prendre, ok? Donc, pour connaître le nombre de centimètres pour toutes les valeurs, ok? Par exemple, de I, on le repère là. Vous devez faire chaque valeur multipliée par 1 cm divisé. On a ici I, non? Voilà. Chaque valeur, par exemple, voilà ce que vous allez faire, ok? Vous dites quoi? Vous dites que vous donnez l'échelle, ok? Vous dites que, par exemple, on a ici ampère, n'est-ce pas, ok? On dit 1 cm, n'est-ce pas? Pour 0,5 ampère, ok? Bon. Je renvoie l'écriture, ok? 0,5 ampère. Pourquoi? Pour 1 cm, ok? Faites 1 de 3. Vous faites 1 de 3, ok? Donc, pour 0,5 ampère, j'ai 1 cm, ok? C'est l'échelle qu'ils ont donné là, qui est mis ici, ok? Je vais m'occuper d'abord des ampères, ok? Alors, il dit que pour 0 ampère, j'aurai combien de centimètres?
ok? Il fait 0 fois 1, n'est-ce pas, divisé par 0,5. Ça veut dire 0, ok? Donc, pour lui, je mets 0 ici comme ça, ok? Voilà. Donc, pour lui, quand j'ai cherché, il doit prendre combien de centimètres? Il trouve quoi? 0, non, 0 ici, ok? Je prends pour 1, pour le 1, ok? Je continue l'échelle, ok? Donc, pour 0,5 ampères, j'ai 1 cm. Et pour 1 ampère, ça fois ça divisé par ça, donc j'aurai 1 fois 1 divisé par quoi? Par 0,5, ok? Voilà. Ça fait 2, ok? Ça fait 2. Donc, je compte ici 1 cm et puis quoi? 2 cm. Je mets ok? Voilà. Maintenant, par exemple, j'ai pas tout divisé, hein? Pas tout divisé, ok? Donc, quand on voit, on remarque que on doit toutes les valeurs des densités, ok, pour pouvoir trouver leur portion en centimètres, ok, vous allez tous diviser par quoi? 0,5, ok. Je suppose que vous avez pris par exemple 2, au lieu de 2,0, au lieu de 2,5, vous trouvez 2,4 par exemple, comme ça, ok. Ok. Bon, vous savez que entre les centimètres, il y a les millimètres, ok, il y a les millimètres. Donc, vous arrivez sur 2, non? Vous avez 2, n'est-ce pas? 1. Bon, il fait ça gros comme ça. 1. Ça fait 2, non? Donc, à 2 ici, n'est-ce pas? Nous sommes à 2, nous sommes ici, n'est-ce pas? Ok? Donc, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, là maintenant, vous pouvez placer, ok? Donc, vous placez ça comme ça. Voilà. Donc, vous placez. Donc, vous faites ce même travail, n'est-ce pas, par rapport à ça. Ok? Voilà, par rapport à ça. Vous prenez l'échelle. Vous prenez l'échelle, n'est-ce pas? Pour les 1000 Tesla. Donc, bon, pour 1 cm, n'est-ce pas? On a 0,5 1000 Tesla, ok? Donc, pour 0,5, moi je vais comme ça, je reprends l'échelle. Il dit pour 0,5 1000 Tesla, j'ai 1 cm, ok? Et pour 0, 1000 Tesla, je fais quoi? Ça va diviser par ça, ok? Ça fait 0. Et pour ça, il fait 0,63, n'est-ce pas? Il veut trouver pour ça, ok? Il fait ça fois ça divisé par 0,5, ok? Donc, voilà un peu comment on procède, ok? Quand vous allez tracer, vous allez trouver une droite, ok? Donc, vous faites, par exemple, pour lui, on a trouvé, pour ça, on a trouvé ça, n'est-ce pas, ok? Maintenant, pour 1, il a trouvé, pour 1, quand il veut trouver il cherche la portion de 1, il a trouvé 2, n'est-ce pas? Ok, ça fait 2 cm, ok? Donc, je vais prendre ici, n'est-ce pas? Je vais voir, pour lui, il a trouvé combien, ok? Si vous pouvez trouver cette valeur comme ça, ok? Peut-être 2 comme ça, ok? Il fait correspondre. Ok? Il fait pour chaque point, chaque point. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque on trace, n'est-ce pas, la courbe, n'est-ce pas, de B en fonction de I, on va trouver une droite qui passe par l'origine. Ok? L'origine, n'est-ce pas, du repère. Ok? Donc, si vous faites B en fonction de I, ok, et que vous trouvez une droite qui passe par l'origine du repère, alors vous dites que B et I sont proportionnels. Vous dites que B ils sont proportionnels, ok? Alors, si B et I sont proportionnels, alors entre B et I, il y a un coefficient de proportionnalité. Dès que vous trouvez que ça passe par la droite que vous avez trouvée, ça passe par l'origine du repère, vous dites que B, n'est-ce pas, égale à quoi? À KI. À KI, ok? Genre, celui qui est là, ok? Celui qui est là, sur l'ordonnée, égale à K, n'est-ce pas? Fois I. Si vous tracez n'importe, et c'est comme ça en sciences physiques. Si vous faites comme ça, par exemple, si vous tracez deux grandeurs, ok? Une grandeur appelée maintenant O comme ça, la grandeur des O, et puis des P comme ça, ok? Voilà. Si vous trouvez une droite qui passe par l'origine repère, n'est-ce pas? Vous dites que, n'est-ce pas, O, vous pouvez dire que O égale à quoi? O égale à KP. KP, ok? Voilà. Et ce K-là, c'est le coefficient de
proportionnalité, ok? Voilà. Donc, on laisse la suite de l'exercice comme ça. On lit la suite de l'exercice. Et on suit l'exercice, ok? On a pensé on dit déduit que la courbe. On dit déduit de la courbe que le champ magnétique B est proportionnel à I. Donc, on dit le déduit, n'est-ce pas, n'est-ce pas, que le champ magnétique B est proportionnel à quoi? À I. C'est très simple. La droite que j'obtiens, n'est-ce pas? Ok? La droite, n'est-ce pas? De la courbe, n'est-ce pas? Mais la droite, n'est-ce pas? Mais la courbe, n'est-ce pas? Est une droite. La courbe est une droite qui passe par l'origine du repère. Automatiquement, B est proportionnel à I. Ok? Voilà. Et comme B est proportionnel à I, ok, je peux me permettre d'écrire, n'est-ce pas, que B égale à KI. Voilà. On aura besoin de ça plus tard, ok. En C, on dit quoi? En C, on dit détermine le coefficient de proportionnalité K. Donc, vous voyez que on demande de déterminer quoi? Ce K qui est là, ok. C'est très simple, ok. Alors, vous dites que on a dit que B égale à K, ok. On cherche K, ok. Donc, on dit que K égale à quoi? Donc, KI, je rappelle l'écriture. KI égale à quoi? Égale à B. Cela implique quoi? Cela implique que équivaut à dire que K égale à quoi? Égale à B sur I. Ok? Voilà. Mais quand vous allez faire, ok? C'est égal à quoi? Ok? Là, c'est une courbe, ok? Vous allez faire variation. Donc, vous êtes d'accord vraiment que si on dit que KI égale à B, ça veut dire K égale à quoi? B sur I, on est d'accord? Ok? Mais dans ce contexte de courbe là, ok? Vous faites variation. Variation, ok? Ça veut dire quoi? Vous laissez la courbe, ok? Vous venez dans le tableau qui est là, ok? On dit variation de B, non? Variation de B, ok? Ça veut dire que devant moins derrière. Je viens prendre deux valeurs de B se suivent comme ça, ok? Et je viens prendre en bas ici deux valeurs pardon. Je viens prendre deux valeurs de B qui se suivent comme ça, ok? Et deux valeurs de A qui se suivent, ok? Voilà. Je ne prends pas deux valeurs ici, n'est-ce pas? De ici, et puis aller prendre deux valeurs de choses de B là-bas. Non. Si j'ai pris deux valeurs de I, si j'ai pris ces deux valeurs, ok? De I là, c'est les deux valeurs de B qui sont marquées, ok? Donc je prends quoi? On est variation de B, ok? Donc je prends deux valeurs dessus, ok? Je prends, par exemple, quelqu'un peut prendre, n'est-ce pas? Ok? Pour B, peut prendre ces deux valeurs. Mais si tu as pris les deux valeurs de B là, ok? Tu seras obligé de prendre les deux valeurs de I qui sont là, ok? Quelqu'un peut venir prendre les deux valeurs de B qui sont là, ok? Si tu as pris les deux valeurs de B qui sont là, ok? Tu dois forcément prendre les deux valeurs qui sont là, ok? Voilà. Donc, vous faites quoi? Vous faites, je prends les deux là, ok? Donc, il fait 0, le plus grand devant 0,94 moins 0,63, pardon. Sur quoi? Non, n'est-ce pas? Non. 1,5 moins 1, ok? Voilà. Maintenant, attention. Ça même, j'ai pas bien fait, ok? Parce que quand on veut calculer B, ok? Ici, là, rappelez-vous que c'est quoi? Ça, c'est en Tesla, en 1000 Tesla, ok? Donc, là, on a quoi? On a 0,63 millitesla, ok? Il faut qu'on dise ça, n'est-ce pas? En Tesla, ok? Donc, on divise par quoi? Par 1000, ok? Voilà, par 1000. Bon, vous voyez, millitesla. Donc, il y a un 1000 qui est là, ok? Voilà. Et comme on va du plus petit vers le plus grand, en millitesla est petit, on va en Tesla est grand, ok? Donc, on fait quoi? On divise. Si on veut partir, si c'est en Tesla, quand on veut venir en Tesla, n'est-ce pas? Tu vois, il y a toujours le 1000 qui est là, ok? Milli. Donc, comme on quitte de Tesla qui est grand vers le petit qui est milli Tesla, là, on multiplie maintenant par 1000, ok? Donc, je fais quoi? Je vais décaler, n'est-ce pas? De 3, je ne fais pas la virgule, ok? En arrière, je vais quoi? 0. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais faire quoi? Je fais 0,00. Bon, une fois, bon, attends. Je décale une fois, ok? On s'entend, ok? Il y a fait une chose à la virgule, n'est-ce pas? J'ai mis un 0, n'est-ce pas? Encore. Là, je suis à 100, n'est-ce pas? On est d'accord? Je fais maintenant 0,00.
0,0063. Ok. Là maintenant je suis à 1000 maintenant. Ok. Voilà. Vous voyez. Donc il dit quoi? Il dit 0,00063 Tesla. Ok. Vous voyez. 1 fois 10. 2 fois 100. À 1000 ici. Ok. Donc ici j'ai quoi? J'ai 0,5. Ok. Je peux convenir en puissance. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ici, ok. Donc ça fait 6,3, ok, 10 puissance. J'ai compté comme il va venir ici 4 fois, donc 10 puissance moins 4, ok, voilà. Donc, vous convertissez ça là, ok, en 1000 Tesla, ça aussi, on fait le même procédé en 1000 Tesla aussi, ok, et lui il reste comme ça, ok. Et ce qu'on va trouver, sera quoi, hein, puisque là, on a converti ça en Tesla, ok, donc on a Tesla en haut et puis on a ampère en bas. Ça, c'est en ampère, donc ce sera quoi? Si vous avez par exemple 4 comme ça, ce sera 4, n'est-ce pas, Tesla par ampère, ok. Donc on voit que là, quand on aura maintenant, on vient d'avoir K, ok, voilà. Par ce procédé, on vient d'avoir K. On vient d'avoir K, ok. K, le coefficient de proportionnalité, ok. Alors, maintenant on a K maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de donner l'expression de l'intensité du courant magnétique, n'est-ce pas, à l'intérieur de la bobine, ok. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que on nous demande de donner l'expression de l'intensité du courant magnétique, ok. Mais qu'est-ce que nous on sait? Nous on sait que B égale à quoi? Égale à K, n'est-ce pas, I. Donc du coup, n'est-ce pas, bon, KI égale à quoi? Égale à B. Donc ça implique, n'est-ce pas, que quoi, I égale à quoi? I égale à quoi? B sur K. Ok, voilà. Vous pouvez faire ça, c'est pas mauvais. Maintenant, quand vous savez que la valeur de B dans un champ magnétique égale à quoi? Ça fait mu0 multiplié par N multiplié par I. C'est-à-dire que mu0, n'est-ce pas, multiplié par N, c'est quoi? N, c'est le nombre de mètres par spi. I, c'est quoi? C'est l'intensité du courant, ok? Donc, je peux venir ici, n'est-ce pas? Je me dépasse de lui là pour bien faire le calcul. Et bien du coup, j'ai B égale à quoi? Je prends, ça fait mu0 multiplié par N multiplié par N multiplié par N multiplié par I. Ok? Donc cela implique quoi? mu0 multiplié par N multiplié par I égale à quoi? Égale à B. Du coup, I égale à quoi? I égale à quoi? B divisé par mu0, n'est-ce pas? mu0 N. Ok? Donc, vous pouvez donner cette expression, ok? Vous pouvez dire c'est égal à ça aussi, ok? C'est pas mauvais, ok? Les deux. Maintenant, quand on nous dit déterminer le nombre de spi, ok? Par mètre. Le nombre de spi, ok? Nombre de spi N. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous savez? Vous savez que, n'est-ce pas? Vous voyez, qu'est-ce qu'on sait? Vous voyez que B égale à quoi? B égale à KI, n'est-ce pas? Ok? Voilà. B égale à KI, cette expression, n'est-ce pas? On a tiré de ça, n'est-ce pas? Puis on a vu que B et puis I étaient proportionnels, n'est-ce pas? Non, on dit que B égale à quoi? B égale à KI. Quand deux grandeurs, quand on trace leur couple, et que ces deux grandeurs sont proportionnelles, n'est-ce pas? On peut dire que lui qui est en haut là égale à K, lui qui est en bas, ok? Donc B égale à quoi? KI, ça on sait. Maintenant, ce même B là aussi là, il est égal à quoi? C'est ce qu'on connaît depuis longtemps. mu0 fois N, ok, fois I. On est d'accord? Donc, si B égale à ça, et B égale à ça aussi, donc ça égale à ça aussi, cela implique quoi? Que KI, ok, égale à quoi? K égale à quoi? K égale à mu0, n'est-ce pas, fois N, n'est-ce pas, fois I. Ok, voilà. Je peux barrer les I là, ok. Je peux simplifier les I, n'est-ce pas, ok. Donc, je peux dire ici que quoi? Que je cherche, ce que j'ai, c'est grand N, ok. C'est grand N.
Mais dans l'expression, pas grand, ok? Mais quand j'essaye, c'est que le petit n qu'elle a là, il fait grand N. Il fait grand N sur la longueur du solénoïde, ok? Donc, du coup, je peux dire que K égale à quoi? K égale à mu 0 multiplié par quoi? Grand N sur L, ok? Voilà. Je vais reprendre ici. Je vais faire ça ici. Je pousse ça ici, ok? Je poursuis que K égale à mu 0 fois N, ok? Multiplié par I, ok? Non, IN, on a fini avec I. Donc du coup, mu 0 multiplié par N égale à K. Or, petit n, nombre de spi par mètre, lui il est sans unité, ok? Il fait quoi? Il fait nombre de spi qu'on enchaîne, n'est-ce pas? Enfin, la longueur du solénoïde. Donc du coup, mu 0 multiplié par quoi? Nombre de spi par mètre sur grand L égale à quoi? Égale à K, ok? Du coup, ça implique quoi? Que nombre de spi sur L, ok? Le mu 0 passe là-bas, ok? C'est égal à quoi? À K sur mu 0, ok? Sur mu 0, ok? Mu 0. Donc du coup, je cherche N. Donc, N fois mu 0 est égal à quoi? L fois K, ok? Donc du coup, N égale à quoi? Égale à quoi? LK sur mu 0, ok? Donc vous avez la longueur du solénoïde, n'est-ce pas? Si la longueur du solénoïde, n'est-ce pas? Vous avez commencé ça en mètres, ok? Commencé ça en mètres, ok? Vous multipliez par K, vous divisez par mu 0. Vous allez trouver le nombre de spi. Ici, nous avons donné, n'est-ce pas, la longueur du solénoïde, sûrement. Ça va être 40 cm. Ok, on a mis aussi, ok. Donc, voilà un peu le 6 qui est là.